Avec Karl, on a créé un lien typique d'une source, en fait. Il a joué un peu les mentors, il m'expliquait les codes de la mode. Je m'appelle Gersande Rambourg, je suis directrice au bureau de Johannesburg. Je travaille à l'AFP depuis à peu près 25 ans. J'ai travaillé un peu partout dans des bureaux de province, à Washington. Et il y a une dizaine d'années, je tenais la rubrique mode et gastronomie. J'ai rencontré Karl Lagerfeld il y a une dizaine d'années, quelques mois seulement après avoir pris ma rubrique mode et gastronomie. J'ai été envoyée à Milan pour couvrir une saison de défilé. Et à la fin du défilé Fendi, dont Karl Lagerfeld était le créateur, je me suis présentée aux coulisses en pensant que j'avais rien à perdre. Il y avait un molosse à l'entrée des coulisses qui m'a expliqué que j'avais pas le bon badge, que c'était pas possible. J'ai joué la journaliste affolée en disant c'est la première fois que je rencontre Karl Lagerfeld, je vais être en retard, etc. Il a fini par me laisser passer. Et j'ai attendu, il avait une interview avec une jeune journaliste qui était très intimidée et qui lui a posé une question très maladroite. Et donc j'ai commencé mon entretien après en lui disant mais alors ça vous arrive souvent qu'on vous pose ce genre de questions? Et du coup on a rigolé et on a parlé de son défilé et l'entretien s'est très bien passé. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré l'assistante de Karl Lagerfeld et je me suis présentée en lui racontant cette histoire. Elle me dit ah c'est vous. J'étais un peu étonnée. Et elle me dit oui, Karl m'a appelé depuis le tarmac à Milan en disant je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas pour qui elle travaille, mais celle-là, elle est potable. Et à partir de là, avec Karl, on a créé un lien typique d'une source, en fait. Il a joué un peu les mentors, il m'expliquait les codes de la mode. Moi, je posais souvent des questions très naïves parce que je connaissais rien à la mode. Et je pense que cette spontanéité lui faisait plaisir. Donc, de temps en temps, je posais des questions très basiques. Je sentais tous mes collègues se crisper en disant « Ouh là là, elle va mettre Karl de mauvaise humeur ». Et Karl me tapotait la joue comme ça avec sa mitaine en me disant « Oh, on voit que vous n'êtes pas avec nous depuis longtemps ». Et il était très content de répondre à mes questions. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à New York où j'étais en vacances. L'assistante de Karl me contacte en me disant qu'il fait une opération dans un grand magasin. Est-ce que je veux venir? Donc, je le retrouve. On a un entretien en tête-à-tête avec sa cour rapprochée. Il me raconte des tas d'histoires. Et puis, à un moment donné, on vient lui signaler qu'Anna Wintour est là, la grande patronne de Vogue, si puissante dans le monde de la mode. Donc, il continue l'entretien en me raccompagnant. On tombe sur Anna Wintour qui arrive pour son entretien à elle. Et Karl a pris un malin plaisir de lui dire évidemment, vous connaissez Gersande Rambourg. Évidemment, elle ne me connaissait pas du tout. Quand on est journaliste d'agence, on est très noyé dans la masse. On n'est pas dans le système de stars. Donc, c'était très différent, mais je pense que ça l'a beaucoup amusé. Donc, au bout de 3 ans, j'ai quitté la rubrique. J'avais envie de retrouver l'actualité chaude. J'ai prévenu Karl Lagerfeld, son assistante. Une semaine plus tard, j'ai reçu un bouquet de fleurs, qui est le plus gros bouquet de fleurs que j'ai jamais reçu de ma vie. Un truc énorme sur mon palier avec une lettre manuscrite qui avait été envoyée par fax. Euh, donc où Karl écrivait, me souhaitant bonne chance, me disant que c'était un plaisir. Et à la fin, il disait « Je vous souhaite bonne chance et surtout, n'envoyez pas une idiote à la place ». Je pense que la relation que j'ai eue avec Karl, elle a été possible parce qu'il s'est positionné comme mentor. C'était devenu un peu mon grand-père de mode. Il m'expliquait des choses. Et je pense qu'il a vu aussi que le rapport et l'échange, c'était un échange de curiosité intellectuel, culturel, que j'avais rien à lui demander et que surtout j'étais spontanée avec lui et je pense que des grandes stars comme ça, il y a assez peu de gens qui arrivent à être spontanés avec eux.